Famille du pasteur à la sœur. C'est un personnage important pour l'église. Parce que c'est elle la première personne qui soutient le ministère dans le frère. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour la sœur. Il faut l'entourer de soins. Il faut l'entourer de divinité. Il faut l'entourer d'onction de Dieu. Il faut l'entourer même de nos moyens. Parce que c'est par elle que le diable peut passer pour troubler le ministère. Maintenant, il faut que ce soit par elle toujours que Dieu passe pour soutenir le frère, le pasteur. Dieu passe toujours par elle pour soutenir le ministère de Dieu. C'est pourquoi quand on consacre un serviteur, on consacre aussi son épouse. Parce que tous les deux sont dans le ministère. Nous prions pour la sœur, l'épouse du pasteur. Je ne sais pas pourquoi comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas médité cela. Mais je sens ici qu'il faut prier pour elle, afin que Dieu la soutienne encore davantage. Encore. Pour que sa vie, pour que son âme, pour que son être soit entièrement au service de Dieu. Et que Dieu continue à la bénir. Que Dieu bénisse les enfants. Qu'il bénisse les enfants. Qu'il bénisse Agapao. Qu'il nous bénisse maintenant ici. Alors que nous nous réunissons, nous disons cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir un instant. Encore une fois, nous remercions notre Dieu pour ce privilège qu'il nous donne. Nous sommes en train de parcourir le temps des privilèges. Vous savez, les gens qui entourent le chef de l'État, même au gouvernement, même à l'Assemblée nationale, partout où il y a une quelconque autorité, partout où il y a un certain pouvoir, partout où on peut vous donner une responsabilité, vous faites tout. Ces gens font tout pour protéger les privilèges du poste. Faites en sorte que les erreurs n'entrent pas pour qu'ils ne perdent pas leur poste. Nous ne voudrons pas aussi perdre nos postes dans le corps de Christ. Nous devons tout faire pour bien garder les privilèges qui sont les nôtres. Nous devons nous comporter de la manière à plaire toujours à notre Dieu. Quand Dieu nous regarde, qu'il nous regarde comme il regardait à Job. Quand diable vient, il lui dit: tu as vu mon serviteur là-bas? Tu as vu ma fille? Tu as vu mon fils? Ils sont bien là. Ils sont bien parce que tu les soutiens. Parce que tu les soutiens. Parce que tu leur as tout donné. Tu leur as tout donné. Je vais commencer par un petit témoignage qui m'a beaucoup marqué. Ça fait plus d'une année que mon ordinateur ici travaille avec la souris externe. Ça me fait trop de peine. Alors un jour, je me dis, ça doit aller pourquoi jusqu'à ce niveau-là. J'ai donné à un bon mécano, à un bon technicien informaticien, un frère du message, il me dit, ça te demande autour de $25-40 pour remplacer le kit de la souris ici. Alors quand j'étais au bureau du pasteur le dimanche, j'ai dit quand même ici, on prie. On prie pour tout. On peut même prier même pour une plante. Je voudrais que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. Dieu est capable de donner ordre à un bateau et le bateau ne fera pas naufrage. Je voudrais que ma machine arrête cette histoire-là. Aujourd'hui, pendant que je méditais, je touche. Mais je trouve que le clavier, la partie souris commence à travailler.
Je touche encore. Encore je touche. Ça travaille. Je cours directement au salon où était le pasteur Caleb. J'ai dit pasteur Caleb. Mais ma machine ici, la souris commence à travailler deux fois. Lui-même dit c'est pas possible. On a tout fait ici. J'ai dit mais ça travaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit je ne sais pas. J'avais tout simplement dit que j'étais au bureau du pasteur. Le pasteur Séraphin. Il faut que la chose s'arrête. Alors maintenant quand dimanche c'était ici, j'ai dit mais la chair, cette chair ici, ça peut guérir toutes les maladies. Ça peut guérir toutes les maladies. Ça guérit ma machine. Amen. Venez toucher. Les frères venaient avec la souris. Les frères venaient m'accompagner avec la souris. Qui viennent toucher. Ça n'a plus besoin de ça. Si Dieu peut exaucer une prière pour une machine, qu'est-ce qui peut manquer de te donner? Amen. Une machine. Dieu a envoyé un ange qui est électronicien. Il s'est promené dans la machine. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien. La machine est là. Le pasteur Caleb dit, je répète son nom, vous le connaissez, ça c'est un miracle. Amen. Et j'étais à l'aise aujourd'hui. Moi je suis prêt à réparer ma vie quand ça n'a pas marché. Il y a des fois je ne m'étais pas bien comporté dans la prière en famille. C'est le pasteur Caleb. Ils sont venus me voir venus me voir à mon salon. Lui et son épouse. Ils sont mes parents. Quand je les ai vus seulement s'asseoir devant moi, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, je n'ai jamais vu cette scène. Moi j'ai pensé que ça concerne mon projet de mariage. Ils m'ont dit, ça fait 2 fois que tu ne te comportes pas bien dans la prière en famille. Quand moi je dis ceci, tu résistes. Quand je dis ceci, tu résistes. Ça ne me bénit pas. J'étais mouillé. Je suis descendu. J'ai dit pasteur, je ne dois pas faire ça. Je ne comprends pas pourquoi je me comporte comme ça. En tout cas, ça ne me ressemble pas. Je suis descendu. Pardonne-moi pasteur. Sœur, pardonne-moi. Je ne suis pas censé faire ça. Je ne comprends pas pourquoi ces choses sont arrivées. En tout cas, pardonnez-moi. Je ne voudrais pas faire ça. Allons à la prière en famille. Je vais arranger ma vie devant tout le monde. J'ai pleuré. J'ai pleuré d'abord pour cet amour-là. L'amour de m'exhorter, de venir me voir. Je suis allé à la prière en famille le soir. Et avant de commencer, j'ai mis ma vie en ordre devant tout le monde. J'ai pleuré comme ça. J'ai vu comment je n'ai pas respecté le pasteur. Comment je ne l'ai pas honoré. Encore moi. J'ai dégradé son niveau. Je suis descendu. Je lui ai demandé de me pardonner. J'ai demandé à tout le monde de me pardonner. Et que ce n'était pas ma nature. Ça réjouit la famille. Et le pasteur a dit, voilà ce qui nous bénit nous. Ce sont des choses que nous aimons dans la famille de Dieu. Là où Frère Branham dit, chaque jour, moi, William Branham, j'arrange ma vie. Chaque jour. Et toi tu montes, tu ne veux même pas. Tu ne veux pas qu'on touche à ton défaut. Là où tu n'as pas marché, quand on t'exhorte, tu gonfles comme un ballon. Non. Nous, effectivement, là ce n'est pas moi. Ça doit être l'Esprit de Dieu en moi qui descend. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu seras fâché. Tu seras fâché. Mais si tu as l'Esprit de Christ, Christ est humble. Et je suis descendu. J'étais descendu comme un enfant. Et je leur ai demandé de me considérer dans mon état de faiblesse et de me pardonner. Faites toujours ça.
même devant l'enfant. Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet. Nous sommes en train de parler de la même chose. Nous sommes en train de toucher la partie de privilèges. Je peux toucher maintenant à ma souris ici. Ça monte. Je bénis le pasteur pour ses prières. Je bénis l'église pour vos prières. Vous êtes sincères ici. Là où même Dieu peut se mouvoir et toucher à l'ordinateur. Je suis sincère quand je parle. Allez poser la question au pasteur Caleb qui me connaît. Moi, je ne respecte même pas mes diplômes. Parce que ces diplômes sont pour la terre. Mais mon âme pour la vie éternelle. Je n'aime jamais même qu'on m'appelle professeur. Je n'aime jamais ça. Appelez-moi par mon nom. Si vous ne voulez pas m'appeler frère, appelez-moi papa. Et que votre enfant m'appelle papi ou m'appelle pépé. Ça me réjouit. Que le Seigneur vous bénisse. La protection des privilèges divins. Nous allons parler de ça. La protection des privilèges divins. Un défi pour les enfants de Dieu. Protéger les privilèges. C'est tout ce que vous avez d'important. Vous êtes enfant de Dieu, protégez cela. Vous avez les dons en vous, protégez cela. Vous avez l'amour du pasteur, protégez cela. Vous avez la fraternité, protégez cela. Ne jouez pas avec les privilèges. Posez la question aux gens qui sont au gouvernement. Posez la question aux gens qui sont à la présidence. Est-ce que vous ne voyez pas comment ils courent derrière le président? Vous ne voyez pas comment on court devant la première ministre? Vous ne voyez pas les gens qui travaillent au cabinet? Quand le ministre arrive, vous ne voyez pas comment tout le monde s'arrange pour protéger les privilèges. Si les privilèges sur la terre, vous-même vous voyez comment les gens sont prêts à mourir. Sont prêts à mourir. Pour que le ministre ne meure pas. Pour que le président ne meure pas. Mais vous n'êtes même pas prêts à sacrifier vos péchés, à sacrifier vos faiblesses pour que Christ vive en vous. Vous protégez les faiblesses, vous protégez l'égoïsme, vous protégez l'orgueil et vous sacrifiez l'amour divin. Les privilèges divin, c'est tout ce que nous avons. Et comprenez que Dieu s'est vidé. Il s'est vidé de tous les privilèges et il les a déversés dans Malachie 4. Amen. Il s'est vidé de tous les privilèges. Au ciel, il n'y a plus rien. Tout se trouve dans Malachie 4. Amen. Si vous montez au ciel pour demander la guérison, dans la prédication, la foi, frère dit, la puissance de la guérison se trouve en vous. Amen. Mettons-nous debout pour la parole de Dieu. Nous allons parler sur la protection des privilèges divins. Un défi pour les enfants de Dieu. Défi à relever. Comparé seulement aux gens qui sont au gouvernement. La manière dont ils protègent les privilèges du monde. C'est honteux de voir que nous ne protégeons pas les nôtres. Nous ne protégeons pas nos privilèges qui sont éternels, qui sont divins. Mais nous avons tendance à aller protéger les privilèges mondains. Nous ne sommes pas des mondains pour protéger la mondanité. Nous sommes divins. C'est pourquoi nous devons protéger la divinité. Amen. Amen. Ésaïe 31. Verset 1. Un seul verset. Nous allons aussi lire Job 41. Un seul verset. 31, 5, Ésaïe. 31, verset 5, Ésaïe. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvert,
Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera, délivrera, il épargnera et sauvera. Vous êtes Jérusalem. Vous êtes la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse. Amen. Amen. C'est vous cette Jérusalem-là. Cette ville. C'est toi. Comme des oiseaux déploient les ailes sur le couver. Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem, sur le frère, sur la sœur. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Quelle promesse! Dieu prête serment. Il prête serment. Il jure par lui-même. Il nous protégera. Il nous délivrera. Il nous épargnera. Et il nous sauvera. Job, chapitre 41, verset 11. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. De qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? À qui je dois? Non, j'ai la dette de qui? J'ai la dette de qui? C'est ça qu'il pose la question. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Prions le Seigneur. Nous allons inviter Frère Branham à prier pour nous. Dans quelle maison me bâtirez-vous? Du dimanche 21 novembre 65 au paragraphe 3. Laissons Frère Branham prier. Dieu bien-aimé, fermez les yeux. Dieu bien-aimé, je ne sais guère comment commencer, car je sens que tu es ici aujourd'hui. Et dans ta présence, nous nous sentons toujours si petits. Et je te remercie pour ce privilège. Amen. Maintenant, Seigneur, que tu nous as accordé cet endroit. Maintenant, Seigneur, que tu nous as accordé cet endroit. Nous prions que tu nous viennes. Nous prions que tu viennes à notre réunion chaque fois que nous nous réunirons ici. Amen. Et puisse ton grand Saint-Esprit s'émouvoir sur cette ville. Amen. Puissions-nous être capables d'apporter ce message de l'évangile qui nous a été donné et placé dans nos mains dans ce dernier jour. Puisse-t-il s'accomplir? Puisses-tu gagner chaque âme et chaque âme de Tucson. Là, nous sommes à Tucson. Nous sommes à Tucson. Amen. Amen. Et des environs que tu as ordonné à la vie. Accorde ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, vous pouvez vous asseoir. Amen. Il invite Frère Branham. Frère Branham invite le Seigneur Jésus-Christ à être toujours avec nous quand nous nous réunissons ici. Et Branham dit, vous êtes témoin. Je n'ai jamais demandé quelque chose à notre Seigneur qui ne me l'accorde. Amen. Et quelque part, j'avais lu dans une citation, si le Seigneur ne peut pas exaucer nos prières, pour qui autre les exaucera-t-il? Amen. Si un homme ne peut pas exaucer la demande de sa femme, parce que la Bible dit que tous tes désirs seront portés vers lui. Si tu ne peux pas exécuter cela, tu dois penser pour que tes pasteurs prient pour toi.
Je suis très heureux d'être encore avec vous et de vous dire que nous parlons de privilèges. Cette fois-là, c'est pour aller vers la protection de ces privilèges. Ne pas faire de ces privilèges un ballon. Donc, nous devons retrouver le ballon dans la boue. Dans la boue. Les enfants qui jouent avec le ballon, ils sont dans la boue. Dans des cailloux. Partout où on veut. On joue au ballon. Non, 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 non. Nous devons protéger. Les privilèges divins sont sensibles. Les privilèges divins ne sont pas des choses avec lesquelles il faut se promener comme on veut. C'est la divinité de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est divin. L'amour de Dieu est divin. Les dons de Dieu sont divins. Nos vies sont une partie de la divinité. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que chacun réfléchisse à tout ce que Dieu lui a déjà donné. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans la statue d'un homme parfait. Statut d'un homme parfait du 14 novembre 62 au matin. Au paragraphe 8, Frère Branham dit ceci. Oh, c'est merveilleux de servir le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux de servir le Seigneur? Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement venir prêcher. Pas seulement venir prêcher, pas seulement interpréter, pas seulement filmer, pas tout simplement jouer. Non, 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 non. Tout acte que vous accomplissez qui a référence à une citation, qui a référence à un verset, et que vous le rendez dans l'amour, et vous le rendez dans la piété, là, c'est servir Dieu. Amen. Frère Branham dit que n'importe qui peut travailler au PAM. N'importe qui peut faire le travail du PAM. N'importe qui peut faire le travail de la Croix-Rouge. Mais faire le travail divin, c'est réservé aux enfants de Dieu. Donc, appliquer les signes, c'est ça, faire le travail de Dieu. Appliquer les signes. Qu'est-ce que la parole te recommande? Qu'est-ce que la parole te demande? Qu'est-ce que la parole attend de toi? C'est ça, servir Dieu. Amen. Ne cherchez pas à venir. Tout le monde ne peut pas venir ici. Nous cherchons même comment fuir cet espace. Cet espace où Dieu passe même pour réparer l'ordinateur. Ah, ici c'est pas facile. C'est pas facile. Donc ne priez pas pour être ministre. Oh Seigneur, appelle-moi aussi pour que je sois Ephésiens 4. Non, 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 non. Il n'y a pas une prière comme ça. Dieu doit t'avoir vu dès avant la fondation du monde, dans la lignée de ses serviteurs prédicateurs. Ne cherchez pas aussi à être pasteur. C'est tout ce qu'il faut même fuir. Ça, c'est un travail. Le pasteur ne dort pas. Chaque âme passe en revue chaque âme le soir avant de dormir. Et il prie pour chaque âme. Il a la responsabilité de chaque âme. C'est pourquoi vous voyez souvent les pasteurs n'ont pas de cheveux ici. À cause de vos problèmes, à cause de vos vies. C'est pourquoi ils n'ont même pas d'appétit. À cause de vos problèmes. Il n'a pas le temps de bien manger. Mais au moins une chose, le pasteur a la joie. Il a la joua de savoir qu'il est enfant de Dieu. De savoir que Dieu est en train de l'utiliser. De savoir qu'à cause de lui, il y a quelqu'un qui est entré dans le corps. Amen, amen. Amen.
C'est ça qui donne la joie au pasteur. Lorsque il t'a parlé de Dieu et que tu as dit Amen, ça lui donne la joie. Mais chaque fois qu'un couple est en problème, le problème du couple pèse sur le pasteur. Ça pèse. C'est pourquoi la femme du pasteur ne peut toujours pas dire à son mari: mon mari, je te vois triste. Pourquoi? Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Il doit se taire jusqu'à sa traversée. Il traversera avec ça. Il y a des choses. Ne cherchez pas sœur que le pasteur te dise tout. Il ne peut pas tout te dire. Et quand tu vois qu'il est dans cet état-là, tu descends en genoux pour lui. Tu descends en genoux, tu pries pour lui. Tu pries pour lui. C'est le ministère que Dieu doit donner. Priez pour le pasteur. Appliquez beaucoup d'amour pour lui. J'aime un couple comme ça. Et moi je pleure quand j'ai perdu l'épouse. Elle était comme cela. Nous allons construire une maison pour le Seigneur. Amen. Nous allons construire une maison pour le Seigneur. Amen. Chacun de nous, Dieu a lancé un avis d'appel d'offres. Il veut construire une maison. Et quand il lance un appel d'offres, il lance un appel d'offres. Il veut recruter un ingénieur. Parce que il avait déjà terminé avec l'architecte. L'architecte, c'est William Branham qui a monté le plan. Tout est déjà en place. Tous les plans pour le salut se trouvent dans Malachie 4. Tout est déjà là. Tout a été dit. Amen. S'il y avait encore à dire, il prêcherait encore le 13 décembre. 65. Mais le 12 décembre 65, Dieu a trouvé que c'était tout. Amen. Dieu lui a demandé de se taire. Après qu'il a parlé ce jour-là, il n'a plus parlé le 13 en public. Amen, amen. Amen. Et parce que tout ce qui était dans Jésus-Christ, il a mis ça dans Malachie 4. Tout. Branham dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu, je vous ai donné. C'est pourquoi Dieu dit ici, à qui je dois une dette, à qui je paierai. Alors, tout ce qui se trouve sous le ciel m'appartient. Cette déclaration-là, n'est-ce pas ce que nous prêchons ici? Donc tout appartient à Dieu. Alors si tout appartient à Dieu, cela dit automatiquement que tout appartient. Parce que tu es héritier de toutes choses de Dieu. Alors, en fait, moi je ne sais pas. J'avais déjà donné à mon fils l'autorisation de signer des documents à mon nom. Il signe. Et quand il signe, ça m'engage 100%. Il signe à mon nom. Et ça m'engage. Pourquoi? Il est sérieux. Il est honnête. Donc il est l'autre moi-même. Dieu aime ça. Avoir un enfant fidèle, honnête, qui ne dit pas moins que son Dieu, qui ne dit pas plus que son Dieu, qui dit exactement ce que son Dieu dit. William Branham. Dieu l'a aimé exceptionnellement, au point qu'il a fait promener. Il a dépassé même. Il a dépassé la Bible. Il a dépassé la Genèse. Il a amené au-delà de la Genèse. Là où Moïse n'était même pas arrivé. Il a promené dans l'éternité. Il lui a montré comment il réfléchissait. Il lui a donné la permission de descendre dans sa pensée. William Branham descendait dans la pensée de Dieu. Et il retirait ce que Dieu pense.
Et il venait nous l'exprimer. Moïse n'avait jamais fait ça. Qui avait déjà fait ça? C'est comme ça dans les sons de Junior Jackson. Dans les sons de Junior Jackson. Junior Jackson avait vu deux événements. Deux événements qui m'ont marqué moi. Le premier événement, suivez-moi église. Le premier événement, dans les songes, il a vu. Ils étaient réunis sur une montagne. Ils étaient tous là. La montagne était fermée. Le sommet était fermé. Alors, il était maintenant question d'ouvrir et de voir ce qui se trouve dedans. C'était ça le travail pour lequel on s'était réunis là-bas. On s'était réunis parce qu'ils devaient aller chercher quelque chose qui ressemble au diamant. Ils étaient là. Ils ont commencé. Branham a commencé à le faire. Et Branham a ouvert. Quand il a regardé, il a vu un caillou qui était blanc. Et sur ce caillou, il n'y avait aucune écriture. Lui-même n'a pas compris. Il dit, l'esprit dit, il doit aller chercher l'interprétation à l'ouest. C'est toujours à l'ouest qu'il y a l'interprétation de la parole. Pas à l'est. Toujours à l'ouest. Là où le soleil doit se coucher. Amen. Là où le roi doit dormir. Dans la chambre du roi. Le soir. Il n'y a pas de révélation le matin. Nous sommes dans l'âge du soir. Où toute la révélation se concentre. Tout. Branham dit, vous m'attendez ici. Je pars chercher l'interprétation. Je reviens. C'est ça le problème dans le message. Si vous ne savez pas, c'est ça le problème. C'est là que le problème a commencé. C'est ça, les doctrines ont commencé. À partir de là, les gens sont restés. C'est là qu'on a commencé à avoir des vierges folles. Ça ressemble aux vierges folles, non? L'impatience. Je vais parler de ces choses encore vendredi. J'ai encore ma force. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui prêche. Oui, c'est un jeune de 33 ans qui prêche ici. Amen, amen. Amen. Oui, Branham est parti. Il a dit, attendez, il y a des impatients. Il y a des orgueilleux. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Tu penses connaître alors que tu ne connais pas. Ils ont commencé à dire, il a traîné. Alors nous rentrons. Ils sont partis. Ils sont partis avec ce qu'ils ont vu là au-dessus. Ils sont partis avec les regards qui fixaient sur un caillou non interprété. Ils sont partis avec ça. Ils sont allés créer des églises. Là où ils disent, les tonnerres ne sont pas révélés. C'est ça, les tonnerres ne sont pas révélés. Et les églises sont là. Ils sont partis avec l'esprit de la non-révélation. C'est ça. Tout est parti de là. La non-révélation. Oh, Jésus n'est pas venu. Il ne viendra d'ailleurs pas. Et il n'a jamais pensé venir. Et même s'il venait, c'est lui qui va ouvrir le 7e sceau. Jésus, il est le révélateur des sceaux. Ça, c'est son travail. Il brise, il remet. Après avoir brisé, il remet. Il a fait ce travail. Il a remis. Maintenant, l'autre doit commencer à citer les noms. Moi, j'avais entendu mon nom. C'est pourquoi j'ai la joie toujours. Moi, j'avais entendu mon nom. Mon nom avait été cité.
Pas le nom de la terre. C'est le nom de Pierrot. Ça, c'est un nom que papa m'avait donné. Mais il y a un nom. Mon nom se trouve là-bas. Que le message a cité. Et quand j'ai écouté ce nom, je n'ai pas tardé. Je me rappelle, j'étais en train de manger. Je n'ai pas considéré le repas. Et je suis parti. Parce que ce que je mangerai ici est plus important. Oh, c'est pourquoi ces gens qui n'ont pas attendu le retour de William Branham pour la révélation du message que la pierre blanche sur laquelle il n'y avait aucune écriture et ces cailloux-là qui n'avaient jamais reçu l'éclat du soleil, ils sont partis. Ils sont allés dire, rien n'est écrit là-bas. Rien n'est dit. T'es flou. Dieu sais-tu. Dieu sais-tu. Dieu ne sait jamais tu. Le silence de Dieu, Dieu a parlé. Branham est entré dans le silence. Et il a pris ce que Dieu a dit dans le silence. C'était le silence pour tout le monde. Mais pas pour l'épouse. Même quand ton mari s'était à la maison, tu sais interpréter son silence. Une bonne épouse sait interpréter le silence de ton mari. Je peux douter que tu sois incapable d'interpréter le silence de ton mari. Ma soeur, je suis désolé que tu ne sois pas capable d'interpréter le silence de ton mari. Ah, c'est très fort ça. Et c'est beau. Ah, je remercie le Seigneur pour cela. Vous vous rendez compte que il fallait que ces gens partent. Il fallait que ces gens ne restent pas là-bas. Parce que il fallait un nettoyage. Il fallait qu'il y ait filtrage. Oui, il fallait que les paresseux. Parce que la Bible dit, je leur parlais en parabole. Afin qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprenaient, je serais obligé de les sauver. La révélation n'est pas pour tout le monde. Je vous ai lu la citation ici, que c'est pour les enfants de Dieu. Comment Dieu va révéler les 7 sceaux aux Égyptiens? Comment il va révéler cette chose aux Philistins? Ça ne peut pas marcher. Les dénominationnels sont partis. Et les enfants de Dieu sont restés. Jusqu'au moment où la pierre blanche a été interprétée. Ils étaient là. Moi j'étais là. Toi j'étais là. Nous sommes restés jusqu'à ce que nous avons dit, tant qu'il ne viendra pas, nous allons rester ici. Parce que nous avons nos provisions. Nous avons nos provisions ici. Nous avons l'eau. Nous avons à manger. Nous allons rester ici. Et si ça va se terminer, nous allons mourir ici. Il viendra nous enterrer. Ne quittez pas le message. N'osez pas. N'osez jamais faire ça. Je vous le dis avec tout l'âge que j'ai dedans. Je suis venu dans ce message très jeune. Maintenant je me fais vieux. Et c'est comme si je n'ai même pas encore commencé. Ici, je me suis toujours senti, quand on est en train de prêcher, c'est comme si je n'ai jamais commencé. C'est comme si je peux encore réclamer le baptême. Je n'ai jamais pensé que je connais. Non. Ne pensez jamais que vous êtes déjà au sommet. Sinon vous serez de mauvais ingénieurs. Vous serez de mauvais ingénieurs. Frère Branham dit ceci dans la prédication: Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Prêché le 7 septembre 53. Au paragraphe 86, le prophète dit: chaque parole de Dieu est une sémence. C'est vous cela?
Amen. Il dit ceci. Chaque parole de Dieu est une semence. Amen. Amen. Saisissez-vous cela. Amen. Et vous devez tout simplement vous accrocher à cela. Vous savez, il n'y a plus moyen que vous retourniez au monde. Il n'y a plus moyen. Donc vous ne pouvez plus même retourner. Vous allez tomber. Vous allez vous relever. Et vous allez vous essuyer. En pleurant. Vous changez de tenue. Et vous continuez la marche. Amen, amen. Amen. Ne concevez jamais le projet de partir. Dans la colère pour dire, le pasteur a dit des choses qui me concernent. Gloire à Dieu. Le pasteur a eu peur. Il a pensé, le pasteur qui vous connaît, il a compris que quelqu'un là-bas s'imagine que le pasteur m'a communiqué quelque chose. Non, c'était en rapport avec mon mauvais comportement ici. J'avais lancé une exhortation qu'il ne fallait pas. Et dans l'amour divin, le pasteur m'a parlé. J'aime ça. Et c'est ça qui nous aide à grandir. Amen. Amen. Si toi on ne peut plus t'exhorter, c'est-à-dire que tu n'es plus dans la lignée. Tu n'es plus étudiant. Tu n'es plus étudiante. Nous apprenons tous les jours. C'est pourquoi Jean nous appelle. Jean dit petits enfants. Petits enfants. Nous sommes des petits enfants. Branham dit maintenant, beaucoup de gens regardent aux symptômes qu'ils ont. Ils disent oh frère Branham, ma main ne va pas mieux. J'ai toujours cette douleur. Cela n'a rien à voir avec la chose. Cela dépend de l'attitude mentale que vous avez vis-à-vis de Dieu et de sa promesse. Nous avons plus peur de la maladie qui attaque le corps que de la maladie qui peut attaquer l'âme. Nous avons plus peur de la maladie, de la petite grippe, de la petite malaria, de la petite diarrhée. Vous voyez que tout est au féminin. Mais notre Dieu est au masculin. Le mot maladie est au féminin. C'est-à-dire faible. C'est faible. Notre Dieu est au masculin. C'est-à-dire fort. Écoutez-le. Du 15 décembre 56. Paragraphe 18. Frère Branham dit et chaque parole de Dieu est une semence. Et si cette semence peut être plantée près de la fontaine inépuisable de vie, qui est Christ, le croyant doit boire au-delà de ce qu'il s'imagine. Boire et pousser. Faites pousser toutes choses. Faites pousser toutes choses dont vous avez besoin. Faites pousser. Faites que la chose grandisse. Faites que la chose croisse. Vous avez besoin de quoi? Que l'argent que vous avez, que le compte croisse, que les enfants croissent dans la sagesse, que les enfants croissent dans la santé, que les enfants croissent dans l'intelligence. Amen. Faire croître tout ce qu'on a. Aller de promotion en promotion. Amen. Amen. Si vous voulez donner de naissance aux jumeaux,
Faites seulement une déclaration. Il ne faut pas dire dans ma famille, je ne vois une personne qui en a fait. Tu vas commencer. Tu vas commencer. Parce qu'Abraham avait commencé. Il avait commencé. On ne connaît même pas le nom de son père. On ne le connaît pas. Lorsqu'on était en train de m'agresser, on a agressé mon épouse, j'ai de la famille. Je vais commencer moi aussi. Je vais vous effacer vous tous. Et je commence. Je vais vous oublier. Et je commence. Et je dis ça. Dans la réunion de famille, on a convoqué beaucoup de gens de famille. Et j'ai fait la déclaration. Je vais vous effacer. J'avais lu la vie d'Abraham. J'ai pris la Bible. J'ai lu. Voilà Abraham. Il avait quitté son père. Et depuis ce jour-là, on ne connaît même pas le nom de son père. Il n'en a pas besoin. Vous aussi, de la manière que vous ne voulez pas de mon épouse, la seule que Dieu m'a donnée, c'est toi mon père qui était allé déposer la dot. Pourquoi alors tu l'avais fait? Pourquoi tu l'avais fait? C'est toi qui avais signé l'état civil. Pourquoi tu l'avais fait? Ta signature là. Il faut être quand même sérieux. Je vais décider tout ça. Et je commence. Comme ça mes enfants n'auront pas de grands-parents. Tout le monde fait tuer. Il y a un problème comme ça avec votre épouse. C'est vous. C'est toujours. Moi, je voudrais que Dieu vous donne une épouse qui vous complique. Comme Moïse avait une femme qui n'était pas facile. La femme de Moïse n'était pas facile. N'était pas facile. C'est ça la femme qui lui convenait. Dieu lui a choisi une femme qui n'était pas facile. Séphora n'était pas facile. C'était une femme difficile. Quand Moïse disait A, elle disait B. Mais ça n'a pas fait que Moïse démissionne. Ça n'a pas fait que Moïse parle la mal d'elle. Moïse a continué à l'aimer et à la soutenir. Et les choses se sont arrangées. Dieu peut permettre des choses comme celle-là. Pour voir si tu vas monter. Si tu vas monter comme ça. Il y a des gens qui aiment que Dieu les trouve toujours là où ils sont. Non. Dieu n'aime pas de paresseux. Abraham dit que Dieu n'a jamais aimé un paresseux. Dieu n'aime pas un paresseux. Les gens me disent, on se demande comment tu étais quand tu avais 28 ans. Non, je n'étais pas plus travailleur que je le suis aujourd'hui. Je n'étais pas plus travailleur que je le suis aujourd'hui. Plus j'ai grandi, plus je deviens encore plus travailleur que je l'étais. Amen. C'est à vous à qui je m'adresse. C'est à vous à qui je m'adresse. Il ne faut pas dire, oh, j'ai vieilli. Non. Plus on vieillit, plus on devient plus responsable. Parce que les petits enfants commencent aussi. Un petit enfant là, il me dit, moi je ne peux pas comprendre le grand-père. Comment il peut passer au-dessus de moi comme ça? Hein? Ça c'est quel collègue? Ça c'est quel collègue? Il doit payer ça. Moi ça me réjouit. Ça me réjouit. Alors, Frère Branham dit, écoutez-le. Branham dit ceci. Faites pousser toutes choses dont vous avez besoin, car cela est en vous quand vous recevez Christ. Quelqu'un me dira, qu'est-ce qui n'est pas en lui? Qu'est-ce qui n'est pas en vous? Qu'est-ce que vous trouvez que vous n'avez pas en vous? Branham dit, cela est en vous quand vous recevez Christ. C'est parce que vous doutez que vous avez Christ en vous. Vous ne croyez pas que vous l'avez. Vous pouvez avoir raison. Vous pouvez avoir raison que c'est vrai. Alors, si vous sentez qu'il y a ce petit doute,
Frère Branham dit qu'il faut voir le pasteur rapidement. N'attendez même pas. N'attendez pas demain. Quand vous sentez quelque chose comme ça, vite, vite, vous voyez le pasteur. Vite, vite. Dans la présence du pasteur. Pour autant que vous pouvez le voir facilement. Parce que le corps du pasteur, les mains du pasteur, quand il vous salue comme ça, il y a la vertu qui sort. La vertu qui se dégage. Moi j'aime ça. Il y a des gens qui ne savent pas profiter. Il y a des gens qui ne savent pas. Nous avons déjà arraché des bénédictions comme ça. Et on les arrache. Parce que nous sommes plein de bénédictions. Nous sommes enfants de Dieu, non? Nous avons Christ à nous, non? Nous avons tout, non? Branham dit. Et nous sommes plantés ensemble en Christ. Et nous sommes plantés ensemble. Il est la fontaine inépuisable de vie. Amen. Amen. Écoutez-le du samedi 15 décembre 56. Écoutez-le. Au 19e paragraphe. N'ayez jamais peur de demander de grandes choses. N'ayez jamais peur. Il ne faut pas vous mesurer à la grande chose que vous allez demander. Est-ce que vraiment moi je peux demander ça? Moi, par exemple, est-ce que je peux demander de présenter une thèse de doctorat? On ne peut même pas aller à l'église pour ça. Tu as déjà l'intelligence. C'est tout. Moi qui suis passé par là, j'étais à l'université, j'étais domestique. J'étais domestique chez une femme le soir. Et la journée, j'étais cireur de souliers. C'est pour ça que j'avais ma vie à Lubumbashi. J'ai ciré les souliers le jour que je ne vais pas à l'auditoire. Et le soir, je pouvais aller directement être domestique dans une famille où je faisais les travaux domestiques du soir. Et le matin, très tôt le matin, je suis à la faculté. C'était ça ma vie. Je vous ai dit que moi, j'ai naquis d'une famille excessivement pauvre. Et j'aimais mes parents dans cet état-là. Mais vous, les parents, font tout. Ils font tout. Dieu fait tout pour te bénir. Même pas la dîme. Même pas l'offrande. Et vous donnez le plus mauvais de billets. Le plus mauvais. Et le plus petit. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Dans la prédication, votre vie est indigne de l'évangile. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Il faut jeter des saletés. Non. Ne venez pas jeter vos saletés dans le panier d'offrande. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique pour recevoir des saletés. Respectez Dieu. Respectez aussi le privilège que Dieu vous a donné. Et Dieu vous respectera pour ça. Et Dieu vous honorera. Si par exemple on peut me donner l'argent, je trouve que l'argent qu'on me donne à l'église, dans cet argent il y a un billet qu'on refuse. C'est un frère qui a donné ce billet. C'est une soeur qui a donné ce billet. Ne blaguez pas avec Dieu. Hein? À l'époque, pour donner l'offrande, pour amener le sacrifice à l'église, on mettait 14 jours pour vérifier l'agneau. On mettait une dizaine de jours pour vérifier si l'agneau convient pour le sacrifice. Si l'agneau convient pour l'offrande, s'il vous plaît, on mettait du temps pour vérifier si cet agneau-là était digne d'être une offrande. Mais vous cherchez le bien le plus mauvais, le plus déchiré, qui n'a même pas de numéro, avec qui vous blaguez comme ça. Respectez-vous.
L'argent même que le motard a refusé. L'argent même que le vendeur de papier a refusé. L'argent que même celui de Maléo a refusé. Vous amenez ça à Dieu. Écoutez. L'esprit est irrité. La personne qui a fait ça doit voir le pasteur. La personne qui fait ça doit voir le pasteur. N'attendez pas. N'attendez pas demain. C'est comme ça qu'à l'époque de Pierre, les gens qui ont blagué avec l'argent de Dieu, ils sont morts. N'est-ce pas qu'ils étaient morts? Ils ont trompé. Ils n'ont pas vendu les champs. Ils ont détourné l'argent. Et Dieu les a frappés. Ça, c'était le problème d'argent. Et ici, c'est le problème d'argent. Tu donnes le mauvais billet. Tu détournes à Dieu le vrai billet. Tu fais du Saint-Esprit une fausse sceptique. Non. N'ayez jamais peur de demander de grandes choses. Dieu veut que vous demandiez de grandes choses. Il ne veut pas que vous soyez si mesquins et enfantins. Dieu ne veut pas vous voir quelqu'un de douleur. Quelqu'un de douleur. Quelqu'un qui ne fait qu'échouer. Quelqu'un qui ne réussit jamais. Quelqu'un qui initie et qui échoue. Quelqu'un qui a même peur de commencer. Et quelqu'un n'aime pas que nous posions des actes enfantins. Non, 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 non. Demandez de grandes choses à votre Dieu. Commencez aujourd'hui. Commencez ce soir. Le Saint-Esprit avait dit ce jour-là. Moi, je ne suis pas responsable des déclarations. C'est le Saint-Esprit qui vous dit demandez de grandes choses. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de demander de grandes choses. Moi, je dis à Dieu, j'ai besoin de 25 millions de francs. Il y a 25 millions de francs congolais. Avant le 15 juin. 25 millions de francs. 25 millions de francs congolais. Je n'ai pas demandé 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Je suis congolais, je dois demander les francs. Si j'étais américain, je pourrais demander des dollars. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit, tu n'es pas américain. Aux Américains, mais tu es congolais. Congolais. 25 millions. 25 millions. J'ai demandé au Saint-Esprit. 5 millions. Au plus tard le 15, dans cet intervalle ici. Je vous dirai que j'ai eu 25 millions. Et je crois. Et c'est la vérité. Amen. Je vous ai dit, on ne théâtralise pas avec Dieu. Non, 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 non. Demandez. N'ayez jamais peur de demander de grandes choses. Dieu veut que vous demandiez de grandes choses. Il ne veut pas que vous soyez des mesquins. Il ne veut pas que vous demandiez de... Il veut que vous demandiez de grandes choses afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut vous voir dans la joie. Quand il danse sur l'église, on met des chansons. On met des chansons. Onction victoire et matisipeyo. Victoire et ça la moto bina. Amen. Babila pour Anine. On a pour la victoire. On a chanté pourquoi? Quand ils ont traversé la mer Rouge à sec, ils ont chanté pourquoi? C'est à cause de la victoire. Tu avais besoin de 10 000. Il y a 5 000. Tu ne peux pas danser. Mais tu vas danser. Oh, mais 5 000. Mais 5 000. Mais là, la dîme d'abord, l'offrande aussi. Ensuite les dépenses. D'abord prélever la dîme. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Et maintenant avec la dîme, venez en dansant. Venez en dansant avec la dîme.
Et tu descends comme ça. Le pasteur élève les tons. Il dit au Seigneur, tu as un problème, hein? Il y a un défi ici, hein? Des bénédictions. Vous ne mettez jamais Dieu à l'épreuve. Pourtant il vous a dit, éprouvez-moi. Éprouvez-moi. Lancez-moi un défi. Par des dîmes et des offrandes. Vous ne faites pas ça. Et au lieu de faire ça, vous ouvrez le carnet, votre carte d'identité, et on met là-bas fonction, voleur. Au ciel, sur votre carte d'identité, c'est écrit Moïbi, un voleur. Votre carte d'identité qui est au ciel là. Maintenant Dieu cache pour que le diable ne voit pas ça. Parce que si le diable voit ça, il va faire des chantages graves. Tellement que Dieu t'aime, il cache ça au diable. Je ne veux pas que le diable voit ça. Il va faire des chantages contre mon enfant. Voyez l'amour de Dieu. Dieu ne publie même pas vos péchés. Dieu ne publie pas. C'est ça la moi erreur. Réseaux sociaux. Comment erreur mukeboe? Un petit erreur. On m'a dit en réseaux sociaux. Non. Pouvez-vous imaginer un petit poisson d'environ cette taille là dans l'océan Atlantique? Ah, très bien, Ndakala vraiment. Là dans l'océan Atlantique, je ferais mieux de boire juste un tout petit peu de cette eau, de peur que ça ne s'épuise. Branham dit, c'est un non-sens. Comment Ndakala? Juste un petit poisson là, un fretin qui est dans l'océan Atlantique. Qui dit si je bois beaucoup, je risque de terminer cette eau et je finis par mourir de soif. C'est non-sens. Branham dit, pouvez-vous imaginer une petite souris d'à peu près cette taille là, là dans les grands greniers d'Égypte, dire je ferais mieux de ne manger que 2 grains par jour. Parce qu'avant que l'été arrive, mon stock peut s'épuiser. Mon stock peut s'épuiser. Ouais, ces greniers d'Égypte là, le petit rat considère que c'est pour lui. Tout ce qui est là, c'est pour les rats. Il dit, mon stock peut s'épuiser. Eh bien, c'est un non-sens. Même s'il y a eu 1 million de rats gros comme ça, il n'aurait jamais épuisé cela. Et quand bien même on aurait des milliards et des milliards de tonnes de poissons, il n'éterniserait jamais l'eau. Et combien de fois nous pouvons multiplier cela? Vous ne pouvez jamais épuiser la puissance et la miséricorde de Dieu pour ses enfants. La puissance et la miséricorde de Dieu sont inépuisables. Il est la fontaine inépuisable de vie. Buvez. Buvez. Buvez tout simplement. Buvez sans cesse. Vous savez, je devais parler aujourd'hui. Je vais parler de ça le vendredi. C'était la construction de la maison de Dieu. Alors, Dieu nous donne ce privilège-là de construire sa maison. À l'époque de David, il avait dit à David,
Ce n'est pas toi qui me construiras la maison. Ce n'est pas toi. Mais en ces temps de la fin, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est nous qui avons le devoir de construire la maison. Maintenant, la maison de Dieu. La maison de Dieu. Dieu a déjà rendu disponible les matériaux. Et le plan. Il avait déjà donné ça à William Branham. William Branham l'a déjà interprété. William Branham a regardé et il a placé très bien. Il a dit ça, ça doit être là. Ça, c'est là-bas. Ça, c'est ici. Et il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Si Branham avait étudié, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui le croiraient. Mais Dieu a voulu que ce soit quelqu'un qui n'est pas beaucoup étudié. Au début là, c'était sa femme Hope qui l'aidait à écrire. Au début, il ne savait même pas écrire. C'était Hope qui l'aidait à écrire. Et il est monté comme ça, il est monté comme ça, il est monté comme ça. Et c'est comme ça, il était très intelligent. Parce que physiquement c'était l'homme, mais divinement c'était Dieu. C'est comme ça. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La présence de Dieu nous reconnue. Amen. Je suis encore là. Et Dieu a mis en place. Il a rendu disponible cet matériau pour construire sa maison. Et cette maison, c'est toi. Tu es la maison de Dieu. Et quand la maison, la construction est achevée, si la maison on la considère, ici il y a un protocole. On te dit, toi tu vas construire de la fondation au linteau. Maintenant moi je vais vérifier. Si je trouve que c'est bien fait, je vais déposer la charpente. Et là la maison a 7 matériaux. Le premier matériau, la différence entre un matériel et un matériau, c'est que le matériau est consommable dans la construction. On consomme, c'est tout. La consommation est unique. L'usage est unique. Comme quand vous avez pris du ciment, vous avez déjà construit ici. Même si vous détruisez, vous n'allez plus reprendre le ciment. Même la peinture, vous ne reprendrez plus rien. Vous ne reprendrez même pas le sable. Les matériaux, ce sont des éléments qui ne peuvent plus être récupérés après la construction. C'est une seule fois. Mais les matériels, ce sont les éléments qu'on utilise pour faire usage de matériaux. Amen, amen. Amen. Les matériels, on peut les utiliser 1, 2, 3, 4 fois. Comme le micro ici. C'est un matériel. Mais le ciment, c'est du matériau. Amen. Amen. Quand vous prenez aussi de l'eau pendant la construction, c'est des matériaux parce qu'on ne peut plus récupérer cette eau-là. Alors il y a 7 matériaux. Le premier matériau ici, je vais seulement entrer dans ça dans le vendredi. C'est la foi. Hey, je vais prendre la 7e. Le 7e point. Le 7e matériau. L'amour fraternel. Il y a 7. 7 matériaux pour construire ton corps. Et maintenant, tu dois être sérieux. Tu es l'ingénieur de la construction. Il faut savoir où placer la foi. Et comment placer la foi. Où placer la foi et comment placer la foi. Il faut être sérieux. Si vous placez mal, si vous construisez mal, la maison va s'écrouler. Ça va s'écrouler avant que le maître d'ouvrage ne vienne voir comment la maison a été construite pour qu'il puisse poser la charpente. Il y a la foi. Il y a la vertu. Il y a la connaissance. Il y a la tempérance. Il y a la patience. Il y a la piété. Il y a l'amour fraternel. Mais il y a
de qui m'intéresse moi. Je suis intéressé, je suis beaucoup plus intéressé par le premier et le septième matériel. Le septième matériau, la foi et l'amour fraternel. Tout dépend de ces deux-là. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas aimer ton frère. Et ne pas prendre soin de ton frère. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas avoir les soucis de ta soeur. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas souffrir quand ton frère, ta soeur souffre. Tu ne peux pas. Et la foi doit s'appliquer, doit être vue par ton frère, doit être consommée. Le consommateur de ta foi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu n'es pas consommateur de ta propre foi. Non, 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 non. Je vais parler de ces choses-là. Je vais parler de ça à la manière que l'esprit me conduit. La connaissance. Troisième. La tempérance. La patience. La piété. L'amour fraternel. Lorsque ces éléments sont réunis, la maison monte jusqu'à ce niveau-là. Là on dit, cette personne ici a dépassé la sanctification. Là on comprend. Le Saint-Esprit peut maintenant. Là maintenant tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit. Là tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit. Quand tu réunis les 7, là tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit commence à t'aider pour que tu reçoives. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une onction. C'est un don. Maintenant, il faut que le donateur du don lui-même maintenant vienne. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et c'est là la pierre de fête. Là maintenant, tu es prêt pour l'enlèvement. Il faut le faire en une minute. Ne faites pas un projet. Je vais commencer à faire ces choses. Je vais commencer à faire ces choses plus tard. Non, 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 non. Commencez aujourd'hui. Dites d'abord la foi. La définition nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Je crois que je ne me suis pas trompé. Hébreux chapitre 11 verset 1. La Bible dit la foi est une ferme assurance. Ferme assurance. C'est-à-dire là, dans la foi ne connaît pas le doute. Ferme assurance. Des choses qu'on espère. Donc voir des choses qui soient des milliers de kilomètres, le voir là. Ne pas perdre le temps. Comme le frère là qui disait, j'y suis en train de voir. Après que Branham a prié pour lui, il disait partout, je vois. Tu ne vois pas. Mais je vois. Confessait partout qu'il voit. Comme Abraham qui pouvait dire, l'enfant. Tu veux l'enfant de combien de kilos? Cet enfant-là, quand il va commencer la maternelle, qui sera en train de l'emmener à l'école? Alors cet enfant-là, lorsque nous allons l'amener à l'église, je voudrais porter le jour de la présentation de l'enfant. Et toi tu seras habillé comment? Sarah pouvait regarder comme ça. Parce que Sarah était incrédule. C'était une femme incrédule. Mais elle se cachait derrière la foi de son mari. Dieu le gardait là-bas. Sarah ne croyait rien. Sarah avait douté depuis le début. Elle avait douté. Alors que Dieu avait déjà dit, je te visiterai au temps de la vie. C'est-à-dire le 28e jour. Allez sur le calendrier. Les sœurs, vous comprenez la chose. Au temps de la vie, le temps de la conception, je te visiterai Abraham et tu auras un fils. Au temps de la vie,
Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au temps de la vie, au temps du soir. Que Dieu nous donne un enfant à nous. Nous voulons aussi produire des enfants à Dieu. Nous voulons produire des enfants. Amen, amen. Dieu aime ça. Je vais terminer pour dire la foi, la vertu, la force, la puissance, la connaissance à dévoler. Nous en parlerons. La tempérance, le fait d'être calme. Calme, ne pas être agité. Un enfant de Dieu ne peut pas être agité. Jésus n'avait jamais été agité devant la tombe de Lazare. Jamais. Branham, là, en Finlande, devant l'enfant qui était écrasé, Branham n'avait jamais eu de problème. Les cours étaient éparpillés là-bas, déchiquetés. Branham n'a jamais douté. Il était calme. Il connaissait. Il se connaissait. Il savait qui l'a envoyé. Il savait de qui il est. Il savait qu'il est enfant de Dieu. Il est du trône. Il a l'autorité sur la mort. Devant seulement une malaria, 40, la fièvre monte jusqu'à 40 degrés. Tu commences à flotter. Non. Non. Tu reçois une demande d'explication. Tu as fait un problème. C'est une demande d'explication. Explique. Le pasteur te dit que tu n'as pas bien marché. Au lieu de descendre, que Dieu te donne l'humilité. Quand quelqu'un est tempérant, il est humble, il est calme. Il y a une différence entre le silence et le calme. On peut être calme, on peut être silencieux, mais on n'est pas calme. Je vais entrer dans ces choses prochainement. Il y a la patience. Le problème, nous ne sommes pas patients. Tu veux du tic-tac. Tu pries à la seconde. Et à la seconde, la chose doit apparaître. Oui, c'est possible. Mais il y a un temps pour tout. Il y a le moment où vous priez et les écureuils sont là. Il y a des moments où Frère Branham priait et ça pesait du temps. Mais cela ne manquait pas. Ne faisait pas que Frère Branham ne continue pas à croire que ça va s'accomplir. Que Dieu vous donne la patience. La patience est un don. Et ça, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Vous pouvez voir même quelqu'un à une boutique. Je suis en train de négocier la chose. Toi aussi tu viens, tu commences aussi à parler. Moi je regarde. Mais pourquoi tu ne peux pas attendre que moi je termine? La patience, c'est une vertu de très grande valeur. Il faut savoir patienter. Attendez le temps de Dieu. Attendez le moment de Dieu. Attendez la réponse de Dieu. Mais tout en croyant, tout en ayant la foi. Amen, amen. Tout en ayant la puissance et la vertu. Tout en ayant cela. Amen, amen. La piété. Ça c'est la propreté. On sent dans votre cœur la disponibilité de Dieu. On sent l'innocence. On voit la pureté. Vous êtes pur. On voit l'irréprochabilité. On voit le modèle. On voit que vous êtes un modèle. Vous êtes une femme modèle. Quand il y a un problème à la cité, sur l'avenue, sur la rue, c'est toi, c'est chez toi qu'on peut aller. Allez poser la question à la sœur là-bas, à la branhamiste. Elle a la réponse. Elle va t'aider. Elle va prier pour toi. Attends seulement, elle va passer ici. Tu veux passer. Sœur, Dieu te bénisse. Il faut seulement dire Amen. Sœur, j'ai un problème. Si tu peux seulement prier pour moi. La prière aussi n'est pas une marchandise. La prière n'est pas une marchandise. Je vais prier pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu risques de retirer ce que Dieu a fermé. De retirer la malédiction que Dieu a placée. C'est pourquoi les dossiers les examinent. Ne jugez pas comme c'est pourquoi la Bible dit n'imposez pas les mains avec précipitation.
Allez calmement. Vous devez d'abord échanger avec la personne. Quel est le problème? Pourquoi cela est arrivé? Quelle soit la personne doit être honnête, doit être véridique. Mais priez pour moi. Dieu a maudit, tu vas venir. Tu vas retirer la malédiction. Et tu peux retirer la malédiction. Parce que Dieu t'a donné la capacité de le faire. Mais après avoir retiré la malédiction, alors que Dieu n'est pas au courant, que Dieu n'est pas content, qu'est-ce qui va se passer? Sur un enfant de Dieu, oui, mais sur un mondain, la semaine du serpent, ils sont d'abord maudits. La piété, c'est la propriété. La propriété du cœur. La propriété de l'esprit. La propriété du corps. Que le Seigneur vous bénisse.